Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on te montre comment on a transformé un ancien pigeonnier en un logement insolite. Ça reste bien sûr à vérifier, mais avec ses 10 mètres carrés répartis sur 2 étages, ça pourrait faire de lui le plus petit Airbnb au monde. Au monde. Si on se retrouve à aménager un pigeonnier en Airbnb, c'est parce que le propriétaire de celui-ci est en fait passé devant la Tiny et il a apprécié ce qu'on avait fait et il a demandé qu'on fasse quelque chose de similaire mais dans le pigeonnier. Donc forcément nous on a accepté. Par chance, la charpente et la toiture ont été rénovées il n'y a pas longtemps, donc ça c'était sain, on n'avait pas à s'en occuper. La première étape, ça a été de débarrasser tout le brol qu'il y avait dans le pigeonnier, des toiles d'araignée, des caca de chauve-souris, du lierre, etc. Comme pour la tiny house, on a choisi d'isoler la toiture avec du chanvre qu'on a acheté chez Ecobati à Liège. Une fois le chanvre placé, on le protège avec un pare-vapeur. Et maintenant on place les lattes qui accueilleront les panneaux de finition. Et pour les panneaux de finition qui vont être posés sur ces lattes, on choisit de refaire des joints creux. Donc on peint toutes les lattes en noir parce qu'elles vont être visibles. Enfin 5 mm seront visibles. Pour tout le projet du pigeonnier, on a choisi du contreplaqué de peuplier en 12 mm pour les murs et en 18 pour ce qui est plus structurel. Et on savait que des centaines et des centaines de découpes nous attendaient pour ce projet. Du coup on s'est fait plaisir et on s'est acheté une super scie plongeante. C'est vraiment le jour et la nuit avec ce qu'on avait avant. Alors je sais pas s'il y a une technique pour ces panneaux en toiture parce qu'on l'a jamais fait, mais c'était très chaud de prendre des bonnes cotes, surtout à la fin, les dernières pièces où on voit les erreurs apparaître, mais on est plutôt satisfait du résultat.
fois la toiture terminée, on a placé des tasseaux 45-45 pour remettre les murs bien droits et bien de niveau. On a choisi 45 mm, c'est vraiment pas beaucoup, mais on ne pouvait pas se permettre beaucoup plus parce que sinon on allait trop perdre de place à l'intérieur. Du coup, cette étape-là, c'était tout un petit jeu de remettre bien tout de niveau, bien droit, grâce à des cales, mais d'aller quand même chercher la maçonnerie derrière pour que ça soit bien solide. Voilà, ça c'était une petite preuve pour montrer que c'était bien de niveau. Une fois les tasseaux verticaux placés, on s'attaque aux horizontaux et on les met à des hauteurs stratégiques pour que ça tombe bien quand on va placer l'isolant juste après. Ah oui, le pigeonnier a une forme vraiment bizarre, mais on voulait absolument qu'il y ait au moins un angle droit sur chaque étage pour l'aménagement. Pour l'isolant, on a choisi du liège expansé de 30 mm. C'est imputrescible, c'est facile à placer. Ça nous laisse encore une petite marge pour passer les câbles électriques, donc ça nous paraissait être une bonne idée. Une fois l'isolant placé, on le recouvre de nouveau d'un pare-vapeur. Voilà, c'est tout pour cet épisode, mais la suite arrive normalement la semaine prochaine, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous et à la prochaine. Ciao.